Maria, comme annoncé, nous recevons dans ce studio le père Aimé Moubouete, curé de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Mpita, et le pasteur Charles Talingano. Vous savez que depuis, vous êtes en train de suivre à travers nos annonces communautaires que le pasteur Charles Talingano et le père Aimé Moubouete organisent conjointement des journées de prière, de louange et d'intercession. Ça a commencé depuis le lundi à la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Pita. Ça va se poursuivre aujourd'hui et ça prendra fin ce jeudi 30 juin 2022 à la paroisse Saint-François d'Asside du côté de Tchétché. Comme je l'ai dit, ils sont dans ce studio. Bonjour Père Aimé. Bonjour. Bonjour Pasteur Charles Talinano. Bonjour mon bien-aimé. Merci beaucoup. Je commence par le pasteur Charles Talinano. Vous êtes arrivé à Pointe-Noire il y a quelques jours, sinon quelques heures. Comment est-ce que vous avez trouvé la ville de Pointe-Noire en République du Congo, Brazzaville? Naturellement, je suis congolais et puis c'est pas aujourd'hui que j'arrive à Pointe-Noire. La première fois, c'est en 85 que je suis arrivé ici avec le pasteur Jérémy Kinouani, qui fut un médecin. Et puis, j'ai formé beaucoup ici. Ici à Pointe-Noire? Des hommes de Dieu à Pointe-Noire. Même les dadiers, ce sont mes petits-enfants qui sont aujourd'hui des grands hommes de Dieu dans ce pays, dans cette ville. Donc c'est un énorme plaisir pour moi de revenir à Pointe-Noire et voir ce que mes enfants ont établi et puis ensuite leur donner un nouveau souffle pour que nous allions de l'avant. Voilà, vous êtes heureux de revenir à Pointe-Noire. Nous vous souhaitons aussi la bienvenue dans la ville de Pointe-Noire. Vous êtes pasteur de quelle église exactement? L'église du Christ. L'église du Christ, c'est ce qui importe. Moi, vos dénominations, tout cela ne m'importe pas du tout. Car personne m'a prêché l'évangile. C'est lui-même le Christ qui m'est apparu dans ma chambre. Je sortais d'une boîte de nuit. Je fus naturellement un catholique. C'est la religion de mes parents. Et puis, lorsque j'accédais à la philosophie avec des professeurs soviétiques qui nous ont inculqué l'athéisme, j'ai abandonné la religion. Je ne veux pas dire que j'ai abandonné le Christ. J'ai abandonné la religion et voilà que le Christ ne m'a pas du tout abandonné. Il est revenu vers moi quand le temps était venu dans ma chambre. Je l'ai vu comme je vous vois, comme je te vois, mon frère. Et sortant d'une boîte de nuit, il ne s'est pas indisposé de ce que je suis dans ma vicissitude, dans mon immoralité, dans mon hypocrisie. En me regardant, j'ai vu dans ses yeux la grandeur de l'amour d'un Dieu comme il est, mourant sur la croix pour moi, payant tous les prix, allant me chercher dans l'enfer et me ressusciter, m'élevant et me faisant asseoir en lui et avec lui, et m'envoyant le Saint-Esprit pour pouvoir parcourir les nations, apporter la grâce, apporter la miséricorde, apporter l'amour à son peuple. Et c'est ce que j'ai fait depuis 111 jusqu'à aujourd'hui. Et à Bangui, je travaillais beaucoup avec le monastère. Je suis tout le temps dans cette église que vous appelez catholique. Moi, je n'ai que Jésus. Et puis j'ai une haute considération pour Marie. Si sous la croix, il a baissé sa tête pour dire à Jean, voici ta maman, et que nous sommes dans la nouvelle alliance en lui. Si hier, dans l'ancienne alliance, Sarah fut la maman de l'ancienne alliance, voilà Marie est la maman de la nouvelle alliance. J'ai du respect et de la considération pour cette grande dame. Et puis je tiens à vous dire, si cette radio porte le nom solennel
le nom solennel de cette grande dame, faisons un effort. Faisons un effort pour pouvoir donner à ce nom que nous devons tous honorer, car c'est elle qui a révélé aux apôtres qui est Jésus aux noces de Cana. Il a choisi des hommes. Les hommes ne l'ont pas connu. C'est cette dame qui a révélé aux apôtres qu'il a choisi ce qu'il est. Elle a dit, vous, faites tout ce qu'il vous dira. Dieu a créé le monde par le dit. Dieu n'a pas créé le monde par le parler. Il a créé le monde par le dit. Nous parlons deux fois beaucoup pour ne rien dire. Deux fois nous prêchons beaucoup pour ne rien dire. Mais quand tu arrives au dit, c'est irréversible. C'est une puissance. Et cette femme a dit aux apôtres, n'apportez aucune contradiction dans ce qu'il vous ordonne. Ne rejetez pas ce qu'il vous ordonne. Tout ce qu'il vous dit, honorez et pratiquez. Donc c'est cette femme qui m'a dit que Christ est le dit de Dieu, par lequel Dieu a créé les cieux et la terre. Elle était mieux placée pour nous le révéler, ce Christ, mieux placé, parce que c'est elle qui a reçu la salutation par l'ange Gabriel. Voilà, c'est elle qui a reçu la salutation par l'ange Gabriel. Pasteur, déjà là, vous êtes en train de partir dans vos envolées oratoires, dans ce qu'on peut dire une prédication. Merci. Est-ce qu'en peu de mots, pouvez-nous brosser votre carte de visite? En peu de mots. Carte de visite, c'est ce que je vous dis. Je suis simplement un homme de foi. Un homme de foi en Christ. Et je rentre là où il m'envoie. Ma carte de visite, j'ai cru en Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Je la porte dans le milieu islamique, car j'ai été plusieurs fois dans des pays musulmans, en Égypte, en Algérie, en Tunisie, et au Mali. Je n'ai apporté que le Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur. Merci, pasteur. Et je suis son porte-parole. Merci, pasteur. Je me tourne du côté du Père Aimé. Père Aimé Moubouété, vous êtes à Pointe-Noire. Et pourquoi avoir voulu organiser ces journées de prière lundi, mardi, mercredi et jeudi avec le pasteur Charles Talingano? Première des choses, c'est pour dire que le pape nous invite à témoigner le corps du Christ. Et dernièrement, nous sommes en train de parler de la synodalité, tous ensemble. Et le pape nous dit tutti fratelli, c'est-à-dire tous nous sommes des frères. C'est dans cette ambiance-là, dans l'obéissance de ce que nous demande le pape, et pour confirmer que nous sommes tous des frères, eh bien, je fais venir un frère du cœur, le papa, pasteur Talingano, qui a travaillé ensemble avec le père Luis Matos, le monastère Mère du Verbe à Bangui. Et je pense que ce sont les deux personnes qui sont des racines du renouveau charismatique à Bangui. Alors j'ai dit, pourquoi ne pas l'inviter aussi ici pour restaurer et donner un nouveau souffle dans le renouveau charismatique de Pointe-Noire. Voilà. Est-ce que vous êtes ensemble avec le renouveau pendant ces journées de prière? Oui, nous sommes avec les renouveaux. Hier, c'était une journée de responsables, donc des bergers, et avec moi, je regrette beaucoup, il y en avait très peu, mais c'était très fort. On a vécu quelque chose de très fort. Et comme aussi aujourd'hui encore, on vivra encore quelque chose. Je pense que Dieu a sa pédagogie. Il suffit seulement d'être docile pour suivre ce qu'il est en train de faire. Vous voyez? Donc il est en train de nous conduire pas à pas. Et bientôt, je crois que nous allons arriver à l'accomplissement total. Et ce sera le renouvellement total, vraiment du renouveau charismatique à Pointe-Noire. Lesquels qui sont concernés pour cette action de prière, d'évangélisation et de louange? Tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Tu as vu, j'ai insisté. Hein? Voilà. Et en plus, je demande aux jeunes du renouveau,
hein, parce que la venue de l'église sont des jeunes et les jeunes doivent venir. Hier, on était avec les responsables des jeunes, hein, c'est très bien, mais j'aimerais bien maintenant avoir tous les jeunes, hein, aujourd'hui et demain à Saint-François, voilà, pour vivre ces moments forts. Le corps de Christ uni, vous savez, il y a quelque chose, hein, que Dieu fait, la joie de Dieu, quand il voit ses enfants unis ensemble. Vous voyez, on n'a jamais vu le bras qui marche tout seul, jamais. Vous voyez, et nous avons tellement déchiré ces corps, l'heure est venue de reconstituer ces corps, reconstruire, je dirais même aussi. Vous voyez, et ça c'est important. On a tellement blessé ces corps, l'heure est venue de travailler ensemble pour vraiment faire le pansement dans ces corps, mais avec le Saint-Esprit. Hein? Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien. Avec le Saint-Esprit, nous ferons tout. Parce qu'il nous amène à Jésus, il nous amène au Père. Hein? Donc voilà, ce qui est vraiment important pour vous. Alors j'invite un peu. Je suis aussi très 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 touché de l'appel que vient de lancer maintenant le pasteur Talingano en parlant de Maman Marie. Vous voyez, je pense que la radio, vous devez tous être renouvelés aussi. Vous voyez, même dans votre amour pour Maman Marie. Tu n'es pas d'accord avec moi? Dis-moi. Non, je suis d'accord avec tout ce que vous êtes en train de dire. C'est bien, je suis content. Celui qui ne connaît pas la Vierge Marie est des gens orphelins de mère. Ah, tu es bien. Hein? Bien, je suis vraiment content. Je pense que dans cet élan-là, et le message est important à lancer pour retrouver notre place dans le corps du Christ. C'est vraiment important. Voilà. Vous avez commencé le lundi, mardi, hier, vous avez dit que étaient attendus certains responsables du renouveau charismatique catholique par rapport à l'activité que vous avez programmée. Qu'est-ce que vous avez observé?